Vous êtes-vous déjà senti différent? Comme si le monde était trop bruyant, trop intense, trop rapide pour vous? Comme si les autres semblaient à l'aise dans le chaos alors que vous cherchez désespérément le calme? Peut-être que vous préférez passer vos soirées seules plutôt qu'à des fêtes bruyantes. Peut-être que vous vous sentez épuisé après seulement 1 heure en groupe. Peut-être que vous avez besoin de temps seul pour décompresser après toute interaction sociale. Et si je vous disais que ce n'est pas un défaut, que ce n'est pas de la timidité ou de l'antisociabilité, que c'est en réalité un trait psychologique profondément ancré, partagé par environ 15 à 20% de la population. Aujourd'hui, nous allons explorer la psychologie cachée des personnes hypersensibles qui préfèrent la solitude. Et vous découvrirez pourquoi ce trait, loin d'être un problème, pourrait être votre plus grande force. Commençons par définir ce qu'est réellement l'hypersensibilité. Contrairement à ce que beaucoup pensent, être hypersensible ne signifie pas être émotif ou fragile. C'est une différence neurologique fondamentale. Les personnes hypersensibles, on les appelle aussi PH, ont un système nerveux qui traite l'information de manière plus profonde et plus détaillée. Leur cerveau ne filtre pas les stimuli comme le font la plupart des gens. Au lieu de cela, il absorbe et analyse tout. Les sons, les lumières, les odeurs, les nuances émotionnelles, les micro-expressions faciales. Cette différence a été étudiée par la psychologue Hélène Aron, qui a découvert que l'hypersensibilité est un trait héréditaire présent chez environ 15 à 20% de la population. Ce n'est ni une maladie, ni un trouble, mais une variation naturelle de l'espèce humaine. Imaginez votre cerveau comme une éponge. La plupart des gens ont une éponge qui absorbe l'eau à un rythme normal. Mais les personnes hypersensibles ont une éponge qui absorbe l'eau beaucoup plus rapidement et en plus grande quantité. Cette éponge est plus efficace, mais elle se sature aussi plus vite. C'est pourquoi les personnes hypersensibles se sentent souvent submergées dans des environnements stimulants. Un café bruyant, une réunion stressante, une foule de gens, tout cela représente une surcharge sensorielle et émotionnelle pour leur système nerveux. Mais voici ce que la plupart des gens ne comprennent pas. Cette même sensibilité qui peut être épuisante est aussi la source d'une profondeur émotionnelle, d'une intuition et d'une créativité extraordinaire. Maintenant, connectons cela à la solitude. Pourquoi tant de personnes hypersensibles préfèrent-elles la solitude? La réponse est simple. La solitude est un mécanisme de survie. Quand votre système nerveux est constamment submergé par les stimuli, vous avez besoin de temps pour décharger cette surcharge. Vous avez besoin de calme pour que votre cerveau puisse traiter tout ce qu'il a absorbé. Imaginez que vous êtes un ordinateur. La plupart des gens fonctionnent avec quelques programmes ouverts à la fois. Mais les personnes hypersensibles ont tendance à avoir des dizaines de programmes ouverts simultanément, traitant des informations sensorielles, des émotions, des pensées, des analyses. Et comme tout ordinateur, quand trop de programmes tournent en même temps, il faut redémarrer. La solitude, c'est ce redémarrage. C'est le moment où le système nerveux peut se calmer, où le cerveau peut intégrer les expériences vécues, où les émotions peuvent être traitées sans nouvelle stimulation. Mais attention, la solitude des personnes hypersensibles n'est pas la même que la solitude des personnes socialement anxieuses ou dépressives. C'est une solitude choisie, active, régénératrice. Ce n'est pas l'absence de relation, mais le besoin d'un espace pour se ressourcer. Dans cette solitude, les personnes hypersensibles ne se sentent pas seules, elles se sentent vivantes, elles peuvent enfin respirer, elles peuvent enfin être elles-mêmes, sans masque, sans adaptation constante aux attentes des autres. Il y a un paradoxe fascinant chez les personnes hypersensibles. Elles peuvent se sentir épuisées par les interactions sociales, mais elles aspirent aussi à des connexions profondes et significatives. Pourquoi ? Parce que leur sensibilité leur permet de percevoir des nuances émotionnelles que la plupart des gens ignorent. Elles remarquent les micro-expressions, les émotions non dites, les tensions subtiles dans une pièce. Elles ressentent les émotions des autres comme si elles étaient les leurs. Cette capacité à percevoir la profondeur émotionnelle crée un désir de relations authentiques. Les conversations superficielles, les interactions polies mais vides, les relations basées sur l'apparence, tout cela semble insatisfaisant pour une personne hypersensible. Elle veut du réel, elle veut du profond. Mais voici le problème. Trouver ce type de connexion est rare.
la plupart des gens ne fonctionnent pas à ce niveau de profondeur émotionnelle. Et donc, les personnes hypersensibles se retrouvent souvent seules, non pas par choix initial, mais par conséquence de leurs besoins de qualité plutôt que de quantité. Elles préfèrent avoir 1 ou 2 amis proches avec qui elles peuvent partager leur monde intérieur complexe, plutôt que d'avoir 10 relations superficielles qui les laissent vides. Ce paradoxe explique aussi pourquoi les personnes hypersensibles peuvent sembler à la fois sociables et solitaires. Elles peuvent être charmantes en société, mais elles ont besoin de solitude pour récupérer. Elles peuvent créer des liens profonds, mais elles ont besoin d'espace pour traiter ces liens. Parlons maintenant de quelque chose que peu de gens comprennent, le coût caché de l'adaptation sociale. Dans un monde conçu pour la majorité non hypersensible, les personnes hypersensibles apprennent très tôt à masquer leur nature. Elles apprennent à paraître normales. Elles apprennent à supporter les environnements bruyants. Elles apprennent à cacher leurs besoins de solitude. Elles apprennent à sourire quand elles se sentent épuisées. Ce processus s'appelle masquage ou camouflage. C'est l'adaptation constante à un environnement qui ne comprend pas vos besoins. Et ce masquage a un coût énorme: épuisement chronique, anxiété, dépression, perte de l'identité. Les personnes hypersensibles passent leur vie à se demander « qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» Elles voient les autres s'épanouir dans des situations qui les drainent. Elles se sentent coupables de leurs besoins de solitude. Elles se jugent comme étant trop sensibles ou trop compliquées. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a rien de mal avec elles. Le problème, c'est un monde qui ne reconnaît pas la diversité neurologique, un monde qui valorise l'extraversion et la stimulation constante et qui pathologise le besoin de calme et de profondeur. Le véritable coût n'est pas d'être hypersensible. Le véritable coût est de devoir cacher cette hypersensibilité pour être accepté. Jusqu'à présent, nous avons surtout parlé des défis. Mais l'hypersensibilité apporte aussi des forces extraordinaires. Des forces que la société a besoin de reconnaître et de valoriser. Premièrement, l'empathie profonde. Les personnes hypersensibles ne se contentent pas de comprendre les émotions des autres, elles les ressentent. Cette capacité à se connecter émotionnellement est précieuse dans tous les domaines: relations, éducation, santé, leadership. Deuxièmement, la créativité. Quand votre esprit traite l'information à un niveau de profondeur exceptionnel, vous faites des connexions que les autres ne voient pas. Vous voyez des motifs, des significations, des possibilités. De nombreux artistes, écrivains, inventeurs et innovateurs sont des personnes hypersensibles. Troisièmement, l'intuition. Les personnes hypersensibles captent des informations subtiles que la plupart des gens ignorent. Elles ont un 6e sens pour les dynamiques relationnelles, les dangers potentiels, les opportunités cachées. Cette intuition, quand elle est écoutée, est incroyablement précise. Quatrièmement, la conscience écologique et sociale. Les personnes hypersensibles sont souvent les premières à noter les problèmes environnementaux, les injustices sociales, les besoins non satisfaits. Leur sensibilité les rend naturellement attentives au bien-être collectif. Cinquièmement, la capacité de guérison. Que ce soit par le soin des autres, la création artistique ou simplement par leur présence attentive, les personnes hypersensibles ont une capacité naturelle à apaiser, à comprendre, à réparer. Ces forces ne sont pas des compensations pour les défis, ce sont des capacités réelles et précieuses qui manquent cruellement dans notre monde. Si vous vous reconnaissez comme une personne hypersensible, voici comment vous pouvez vous épanouir plutôt que simplement survivre. Premièrement, acceptez votre nature. Arrêtez de vous battre contre votre sensibilité. Elle n'est pas un défaut à corriger, mais un trait à comprendre et à honorer. Plus vous acceptez qui vous êtes, moins vous dépensez d'énergie à vous adapter inutilement. Deuxièmement, créez des espaces de régénération. Identifiez les environnements qui vous drainent et ceux qui vous nourrissent. Créez des rituels de solitude qui vous permettent de recharger vos batteries. Cela peut être un coin tranquille chez vous, une promenade dans la nature ou simplement des moments de silence chaque jour. Troisièmement, établissez des limites claires. Apprenez à dire non aux situations qui vous submergent. Apprenez à communiquer vos besoins aux autres. Les vraies relations respectent vos limites, ne les transgressent pas. Quatrièmement, choisissez vos relations avec soin. Cherchez des personnes qui comprennent votre profondeur, qui respectent votre besoin de solitude, qui valorisent votre sensibilité plutôt que de la juger. La qualité prime sur la quantité. Cinquièmement, utilisez votre sensibilité comme un outil.
Votre capacité à percevoir des nuances peut être un atout incroyable dans votre travail, vos relations, votre créativité. Apprenez à canaliser cette sensibilité plutôt qu'à la réprimer. Sixièmement, éduquez votre entourage. Beaucoup de malentendus viennent de l'ignorance. Expliquez aux autres ce qu'est l'hypersensibilité. Aidez-les à comprendre que votre besoin de solitude n'est pas un rejet personnel, mais un besoin physiologique. Septièmement, célébrez votre différence. Dans un monde qui valorise souvent la superficialité et la stimulation constante, votre profondeur est une forme de résistance. Votre sensibilité est une forme de sagesse, votre solitude est une forme de force. Si vous êtes une personne hypersensible qui préfère la solitude, j'espère que cette vidéo vous a aidé à voir votre trait sous un nouveau jour. Vous n'êtes pas cassé, vous n'êtes pas bizarre, vous n'êtes pas antisocial. Vous êtes simplement conçu différemment. Et dans cette différence réside une beauté, une profondeur, une sagesse que le monde a désespérément besoin. Votre sensibilité n'est pas une malédiction à guérir, c'est un don à cultiver. Votre besoin de solitude n'est pas un échec social, c'est un acte d'autopréservation et de croissance. Dans un monde qui va trop vite, qui valorise le superficiel, qui célèbre le bruit, votre calme est révolutionnaire. Votre profondeur est nécessaire. Votre présence, même dans la solitude, a de la valeur. Alors la prochaine fois que vous choisirez la solitude plutôt que la foule, la prochaine fois que vous aurez besoin de temps seul pour recharger vos batteries, souvenez-vous, vous n'êtes pas seul dans cette expérience. Vous faites partie d'une communauté silencieuse mais puissante de personnes qui voient le monde avec une profondeur que la plupart ignorent. Et cette profondeur, elle change le monde, une perception attentive à la fois. Si cette vidéo vous a parlé, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait avoir besoin de comprendre sa propre sensibilité. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos explorations psychologiques. On se retrouve très vite. En attendant, prenez soin de votre sensibilité. Elle est précieuse.